subvention si faible. Ça représente seulement un tiers de ce qui a été donné depuis l'origine de leur création, finalement, chaque année, ce qui est donné annuellement. Donc là, il y a un problème au sens où ils ne pourront plus participer sur l'eau. Une subvention exceptionnelle peut être attribuée. C'est ce que vous nous aviez répondu. Vous vous engagez à pouvoir la leur attribuer rapidement dès lors qu'ils auront acheté le bateau et qu'ils puissent du coup payer la place au port. Parce qu'en fait, la question, c'est simplement celle-là. Il faut que la demande soit faite par rapport à un besoin précis, explicité, avec le montant. Voilà, donc nous sommes prêts à réexaminer la situation. On doit toutes 5 000 €, c'est pas cher, monsieur le maire. Hein. Ce sont de toutes petites unités. J'ai pas dit ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7. Donc ça concerne l'intégration de nouvelles voiries dans le tableau de classement des voiries d'intérêt communautaire. Donc il s'agit de voiries qui sont au niveau de la ville d'Evnos. Cette délibération a été votée en conseil communautaire du 27 juin 2016. Et donc les délibérations doivent être votées également ensuite dans toutes les communes de Sud-Sainte-Baume. Qui est contre? Oui. Nous sommes sur l'interco et sur la voirie communautaire. Je pense que vous avez tous vu le tableau des voies communautaires. Et donc je me permets, puisque vous êtes vice-président et donc au bureau, il y a une différence majeure entre les communes sur le linéaire de voies. Alors je vous passerai Ribou si vous voulez bien, puisqu'il y a à peine 40 habitants, avec 125 mètres. Mais le Bossé, en fait, a 11 km de voies communautaires. Le Castellet 5 km, Evnos 6 km environ, hein, vous me passerez les virgules. La Cadière 4 km, Saint-Cyr 3,5, Signes 3 km, Sanary 5 km et Bandol 326 mètres. C'est quand même à remarquer et remarquable. Donc, qu'en envisagez-vous de faire par rapport à cette telle différence entre les communes et nos partenaires de Sud-Sainte-Baume? Alors ça fait déjà 3 ans que Bandol demande à ce que le chemin de Naron soit classé voirie communautaire. Et j'ai adressé personnellement 2 courriers déjà au président de Sud-Sainte-Baume. Et donc nous allons le rencontrer prochainement avec M. Chorel pour demander à ce que ce dossier devienne prioritaire. Ça a pour but de pouvoir faire les travaux nécessaires, des élargissements. La Cadière a déjà fait des travaux de son côté et c'est important dans le cadre du PRIF, plan de protection incendie. La plus petite en termes de superficie, donc forcément on a aussi moins de voies. C'est une des plus petites de la communauté d'Aglo. Hein. Eh bien si. En matière de superficie, c'est logique aussi, puisqu'on est la plus petite commune de la communauté d'Aglo. Je vais pas relever, mais 326 mètres à 11 km, ça fait une nuance. Mais on va en termes de superficie également. Hein. La commune de Signes, il faut savoir que c'est la plus grande commune du Var. Bien. Donc voilà, c'est pas forcément... Justement, oui, c'est pas forcément. Je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 8. Elle concerne la CLECT. Alors, qu'est-ce que c'est que la CLECT? La Commission locale d'évaluation des charges transférées. Cette délibération a déjà été votée également à Sud-Sainte-Baume le 27 juin 2016. Schématiquement, il s'agissait d'approuver le rapport de cette commission. Son rôle, lorsqu'il y a des compétences et des charges qui sont transférées des communes vers la communauté d'agglomération, c'est d'évaluer le montant des charges
et d'imputer cela sur l'attribution de compensation. Alors qu'est-ce que l'attribution de compensation? C'est une somme qui est versée aux communes par la communauté d'agglomération pour compenser la perception par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, c'est vrai dans tous les groupements de France, l'encaissement de la taxe professionnelle, de l'ex-taxe professionnelle qui a été remplacée maintenant par la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc cette somme est versée à toutes les communes dont Bandol, et lorsqu'il y a des charges qui sont transférées, ça vient en déduction. Là, il s'agissait de valider les transferts de charges jusqu'au 1er janvier 2016. Voilà, donc ça a été approuvé et voté par la communauté d'agglomération. Ce qui peut intéresser la commune, alors je vous dis quand même les domaines qui ont été abordés. L'aire d'accueil des gens du voyage, l'aménagement numérique, le programme d'éducation au développement durable, le programme Odyssea, un programme intéressant sur le plan touristique, les tableaux et équipements numériques, le transport scolaire, le transport urbain et les voiries d'intérêt communautaire. Je dirais juste 2 mots sur le transport scolaire et le transport urbain. Pour ce qui est de toutes les autres missions, on a considéré que les recettes étaient nulles et donc il n'y avait pas de transfert de charge. En ce qui concerne le transport scolaire, je cherche la page, donc de mémoire, la communauté d'agglomération compense l'aide aux familles. Et donc il y aura une partie qui sera versée par la communauté d'agglomération et à charge pour les communes de verser le complément pour que les familles soient aidées de la même façon qu'elles le sont actuellement, sachant que les communes ont des politiques diverses qui vont d'une aide de 0 à beaucoup plus. Donc pour Bandol, sur 120 €, je crois que nous versons 90 €. Et donc la communauté d'agglomération verse globalement 90 000 €. Ça va couvrir une partie de l'aide aux familles et le complément, le budget qui reste au niveau de la commune, sera utilisé pour que les familles aient exactement le même montant. Alors, pour les transports urbains, je vais quand même vous donner les montants que je ne connais pas par cœur. Il y a des charges d'équipement pour une valeur de 48 000 €, d'exécution d'un marché public pour une valeur de 107 000 € et des moyens humains pour une valeur de 62 000 €. Au niveau de l'équipement, ces 48 000 € sont moyennés et donc il y a un coût moyen annuel qui est de 4 800 € et le total des charges transférées qui viendront en déduction de l'attribution de compensation sont de 175 000 €. Voilà ce qu'on pouvait, je pense, l'essentiel sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la délibération numéro 9 concerne encore la CLECT, donc cette commission locale d'évaluation des charges transférées. Pour faire simple, c'est les compétences qui ont été transférées auparavant, avant la création de la communauté d'agglomération. La décision qui a été prise, c'est de ne toucher à rien. Et les communes qui le souhaitent, qui souhaitent faire évoluer l'attribution de compensation, sont invités à saisir
la commission qui étudiera leur demande. A priori, il n'y a aucune velléité d'utiliser cette procédure par aucune des communes de Sud-Seine-Vaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 10, Christian Roux. L'objet de cette délibération, c'est l'agenda d'accessibilité programmée, ou ADAP. Depuis 2005, les communes ont l'obligation de mettre en accessibilité les établissements recevant du public et de présenter un agenda correspondant, dit ADAP. Par ailleurs, vu l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2015 qui autorise la prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmés pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, je vous informe qu'avant le 27 septembre 2016, la commune de Bandol a l'obligation, pour mettre ses établissements en conformité avec les obligations d'accessibilité, de s'engager par la signature d'un ADAP, agenda d'accessibilité programmé. Il s'agit d'un outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité, adossé à une programmation budgétaire qui permet à tout exploitant d'établissements recevant du public, les ERP, de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de ces établissements après le 1er janvier 2015 en toute sécurité juridique. L'ADAP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. Le diagnostic d'accessibilité des ERP de la commune a été réalisé le 19 juillet 2016. Il a montré que 29 ERP n'étaient pas conformes au 31 décembre 2014 à la réglementation en vigueur. Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2016, un agenda doit être déposé avant cette date pour étaler les travaux en toute sécurité juridique. Donc cet agenda, on l'a fait en 2 périodes, c'est étalé sur 6 ans, 2017, 2018, 2019, première période, et une période de 3 années ensuite. On fait ça pour l'ensemble des ERP communaux, comprenant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées telles que présentées en annexe. À savoir que ce sont des coûts base haute, c'est des coûts estimatifs qui ne prennent pas en compte les dérogations déjà demandées, les dérogations à venir et les travaux que nous ferons en régie. Donc c'est une barre très haute en ce qui concerne ces coûts estimatifs. L'agenda sera donc déposé en préfecture avant le 27 septembre 2016, conformément à la réglementation en vigueur. Je suis à votre disposition pour toute question ou information là-dessus. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vais en poser une. Donc le montant estimatif est très élevé. Oui. Alors sur cette ADAP, sur cette estimation, on arrive à un montant hors taxe de 910 480 €. Alors c'est vrai que c'est un montant qui est énorme, très élevé, qui est surévalué dans la mesure où les coûts sont estimés et où certains coûts ne font pas l'objet de déduction sur ce qu'on va travailler en régie et sur les dérogations qu'on va demander. Ainsi, par exemple, pour l'hôtel de ville, nouvel hôtel de ville, il est prévu 150 000 € pour faire un ascenseur. On ne fera pas d'ascenseur. Par contre, on va installer des monte-personnes, 2 monte-personnes. Donc le budget descend. Et ce budget de 910 000 va vraisemblablement être plus près des 300 ou 400 000 que des 900 000. Pour un titre d'information, donc sur ces 910 000, il est prévu en 2017 139 000 de travaux, 2018 182 000, 2019 18 000 et période 2, donc les 3 années suivantes, 568 000. Ces montants-là étant avec l'ascenseur de l'hôtel de ville et d'autres travaux surestimés. Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11, Monsieur Chorel.
Cette délibération concerne les concessions des plages naturelles, Est et plage de Ramapo. Pour résumer la situation, les concessions auraient dû être renouvelées puisque la période des concessions était arrivée à échéance au 31 décembre 2015. La tâche était assez compliquée pour renouveler ces concessions. Donc nous l'avons déjà évoqué lors d'une délibération en mars 2016 au sujet de ces renouvellements de concessions. L'importance et l'impact du choix des emplacements a été fait avec l'État, mais l'établissement de ce dossier a nécessité des délais relativement importants. Donc, compte tenu de ces délais importants, il est donc proposé de prolonger la prolongation des concessions actuelles pour une année, soit jusqu'au 1er janvier 2017. Le sujet donc avait déjà été évoqué, et avec l'État, ça a été assez complexe. La DDTM est assez pointilleuse sur ce type de dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 12, M. Bertoncini. Fixation des tarifs de location des équipements sportifs communaux. De plus en plus d'associations de particuliers ou d'entreprises demandent à utiliser les terrains de football, la salle de danse ou les petites salles de sport au gymnase municipal. Afin de permettre une mise à disposition des équipements sportifs communaux, il est nécessaire de fixer une tarification de location. Donc pour résumer la situation, ça veut dire que nous avons des salles sportives qui sont demandées par des entreprises ou d'autres associations qui n'ont pas de salle, et nous avons inventer ce qui se fait dans notre commune. Donc nous avons décidé d'établir des tarifs pour les louer à des gens extérieurs à la commune ou d'autres associations qui n'ont pas de salle. Donc il y a des tarifs, sachant que les associations bandolaises, elles sont liées avec les associations sportives par des conventions. Ça c'est juste pour des gens qui n'auraient pas de convention ou autre. Donc c'est ce qui se fait à côté. Si on veut louer le stade un après-midi à un club qui vient de l'extérieur, ou pour un stage, ou un gymnase pour faire un stage de danse, une autre association pour le louer. Voilà. Ça n'empêchera pas nos associations sportives de continuer à faire leur stage gratuitement, bien sûr. Que ce soit pour la GRS, le basket ou le foot. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Madame Eck. Alors, il s'agit de la demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme. Par arrêté préfectoral du 16 février 2010, l'Office du tourisme de la commune de Bandol a été classé dans la catégorie 3 étoiles pour une durée de 5 ans. Ce classement étant arrivé à expiration, l'Office du tourisme a proposé à la commune de Bandol, par courrier du 4 août 2016, de solliciter son renouvellement selon la procédure prévue aux articles suivants du Code du tourisme. Je ne vais pas vous citer tous les numéros d'articles. Considérant que les offices du tourisme peuvent être classés par catégorie 1, 2 ou 3, suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement, considérant qu'il revient au conseil municipal, sur proposition de l'office du tourisme, de formuler la demande de classement auprès du représentant de l'État dans le département, considérant que les critères de classement sont drastiques et qu'il convient dès lors de disposer du temps nécessaire pour que l'office du tourisme remplisse les critères permettant d'obtenir le classement en catégorie 1, considérant qu'il convient cependant de disposer d'un office de tourisme classé, afin notamment d'obtenir une nouvelle dénomination de commune touristique, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, vu l'arrêté du 12 novembre 2010, fixant les critères du classement des offices de tourisme, vu le courrier en date du 4 août, par lequel la directrice de l'office de tourisme de Bandol a proposé à la commune de Bandol de solliciter le classement de l'office de tourisme de Bandol en catégorie 2, et vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de l'office du tourisme en date du 19 juillet 2016, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le président de l'office du tourisme à solliciter auprès des services de l'État
le classement de l'Office de tourisme en catégorie 2 et d'autoriser le président de l'Office de tourisme et le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Alors, avant de passer aux questions, je pense qu'il sera important de situer la problématique du classement dans son ensemble, parce qu'il y a 4 délibérations qui vont porter sur ce thème. Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette assemblée, mais j'avais présenté en 2015 la catégorie 3. Le climat politique de l'époque a fait que cette demande avait été retoquée. Ce qui fait que là maintenant, nous avons vraiment une urgence pour présenter ces demandes de classement, puisqu'entre-temps, la loi NOTRe est passée en juillet 2015 et a écourté d'1 an le délai pour présenter les dossiers. Donc c'est la raison pour laquelle... alors aussi, je vais expliquer pourquoi. La dernière fois, j'avais demandé effectivement la catégorie 3. Et là, pourquoi nous avons demandé la catégorie 2? Parce que depuis 1 an, de nombreuses choses se sont passées à l'Office du tourisme. Beaucoup de choses ont été mises en place. Et donc, nous étions prêts pour la catégorie 2. Et vu que dans la foulée, avant la fin d'année, il faut que nous présentions la catégorie également 1, et qu'il y a très peu de différence entre la catégorie 2 et 1, il y a uniquement un label qualité qui est en cours, évidemment, puisqu'il prend 18 mois. Et nous avons pratiquement fini cette période. Donc, pour une question vis-à-vis de la préfecture de dossiers à étudier, on s'est dit qu'ils apprécieraient davantage qu'on leur propose une catégorie 2, sachant qu'entre la 2 et la 1, il y a très peu de choses à consulter, plutôt que de présenter la catégorie 3, vu que beaucoup de choses avaient été mises en place et que nous pouvions y prétendre. Voilà. Alors, pour compléter l'information, le but est donc d'obtenir le label de station touristique. Et il faut deux conditions pour cela. À la fois la commune touristique, donc ça sera l'objet de la délibération suivante, et la catégorie 1. On aurait tout demandé d'un coup si on avait été prêt tout de suite pour la catégorie 1, mais il nous manque un petit peu de temps. Pour le label qualité. Voilà. Donc le calendrier a été extrêmement contraint et je voudrais souligner le travail effectué par l'Office de tourisme et sa directrice et le travail effectué pour appuyer la mise en place du dossier par les services juridiques de la commune. Et ça a été un travail acharné pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines. Le calendrier est extrêmement contraint puisque on veut absolument obtenir ce classement avant la fin de l'année. Y a-t-il des questions? Bon. Donc, je pense qu'il est assez normal, effectivement, que ça fasse l'unanimité. Bandol est une ville à vocation touristique et elle entend bien développer toutes ses armes pour que le tourisme fasse rayonner Bandol encore davantage. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, Madame Eck. Donc, on poursuit. Donc, la catégorie, si vous avez bien compris, c'est l'Office du tourisme qui la demande et la dénomination de commune touristique, c'est la commune. Donc, je vais reprendre puisque de toute façon, il faut tout lire. Alors, par arrêté du 2 mars 2010, le préfet du Var a accordé à la commune de Bandol la dénomination de commune touristique pour une durée de 5 ans. Ce classement est arrivé à expiration le 2 mars 2015. Considérant que la dénomination de commune touristique est accordée par le préfet pour une période de 5 ans sur la base de critères auxquels la commune de Bandol satisfait d'ores et déjà, à savoir notamment la mise en œuvre d'une politique locale du tourisme ainsi que l'offre d'une capacité d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente.
considérant que seules les communes bénéficiant de la dénomination commune touristique peuvent, dans un second temps, être érigées en station classée de tourisme, distinction accordée aux communes qui présentent une offre touristique d'excellence. Ce classement est par ailleurs indispensable à la conservation du surclassement démographique de la commune, qui permet notamment de recruter des agents d'un grade supérieur ou de créer des emplois fonctionnels supérieurs, ainsi que la perception de certaines recettes supplémentaires. Considérant que la commune de Bandol souhaite solliciter son classement en station classée de tourisme et doit dans cette optique obtenir la dénomination commune touristique. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, vu la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées mentionnées dans le Code du tourisme, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à solliciter auprès des services de l'État la dénomination de commune touristique, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de questions, puisqu'on est dans la suite logique. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, Madame Eck. Alors, convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'Office de tourisme. Par arrêté préfectoral du 16 février 2010, l'Office de tourisme de la commune de Bandol a été classé dans la catégorie 3 étoiles pour une durée de 5 ans. Ce classement étant arrivé à expiration, l'Office de tourisme a proposé à la commune de Bandol, par courrier du 4 août 2016, de solliciter son renouvellement selon la procédure prévue aux articles du Code du tourisme, considérant que les offres de tourisme peuvent être classées par catégorie 1, 2 ou 3 suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement. Considérant qu'au terme de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices du tourisme, l'Office de tourisme doit, pour obtenir un classement en catégorie 1, 2 ou 3, satisfaire à différents critères. Alors, vous voulez que je vous les lise? J'en fais... Non, c'est pas indispensable. Considérant qu'il convient de disposer d'un office de tourisme classé afin notamment d'obtenir une nouvelle dénomination de commune touristique, puis le classement en station de tourisme, considérant qu'il y a lieu par conséquent de conclure une convention d'objectifs avec l'Office de tourisme pour obtenir son classement, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, vu l'arrêté du 12 novembre 2010, fixant les critères de classement des offices de tourisme. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de valider la convention d'objectifs conclue avec l'Office du tourisme ici annexé, d'autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention. La convention donc suit, je pense que tout le monde en a pris connaissance autour de cette table. Vous me ferez grâce de ne pas la lire. Alors, y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Madame Eck. Alors, il s'agit d'une simple formalité, mais que nous devons passer en conseil municipal. Donc, concernant toujours la demande de classement en station de tourisme, il s'agit d'une attestation de l'absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires. La commune de Bandol a été classée station climatique le 31 juillet 1923 par application du Code du tourisme. La commune va perdre ce classement au 31 décembre 2017 et doit, afin de conserver les avantages qui y sont liés, solliciter son classement en station de tourisme. Le dossier de demande de classement en station de tourisme est actuellement en cours d'élaboration et devra être déposé au plus tard le 31 décembre 2016, après que le conseil municipal ait autorisé le maire à solliciter ce classement. Une des conditions d'octroi de ce classement concerne le volet hygiène et les équipements sanitaires. À ce titre, la commune doit déclarer qu'elle n'a pas fait l'objet, durant les 3 années qui précèdent l'année de la demande de classement, de mise en demeure ou constat d'infraction aux législations et réglementations sanitaires de son fait. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, vu la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées mentionnées dans le Code du tourisme, il est proposé à l'Assemblée de déclarer qu'elle n'a pas, au cours des 3 années qui précèdent la demande de classement, commis d'infraction aux législations et réglementations sanitaires de son fait, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, donc c'est une formalité, je ne pense pas qu'il y ait de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Alors, donc je voudrais faire un petit commentaire sur la compétence tourisme, parce que tout ce qu'on vient de dire, de voter, c'est extrêmement important pour la ville, mais ça dépend de la communauté d'agglomération. Une fois de plus, la compétence tourisme est transférée de droit à la communauté d'agglomération. Et celle-ci a à se prononcer dans les 3 mois qui précèdent la mise en place de la mesure, c'est-à-dire au plus tard à la fin du mois de septembre. C'est-à-dire que il est prévu à la prochaine réunion, à la prochaine assemblée du Conseil communautaire, qui se déroulera le 26 septembre prochain. Il est prévu des délibérations qui permettent à 3 communes de Sud-Sainte-Baume de conserver leur statut d'office de tourisme. Et ces 3 communes sont Bandol, Saint-Cyr et Sanary. Les 3 communes sont à des degrés d'avancement divers par rapport à l'obtention de la station tourisme. Les 6 autres communes seront des bureaux d'information touristique. Et pour une précision complémentaire, en principe, puisque ça a été débattu, enfin, tout ce dont je vous parle a été débattu lors de réunions de bureaux communautaires, et il a été décidé que Sud-Sainte-Baume aurait comme statut la forme la plus basique en termes de compétences tourisme, c'est-à-dire une régie. Alors, délibération numéro 17, opposition à l'institution de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Donc là, on est toujours dans le droit fil des délibérations précédentes. La communauté d'agglomération percevra la taxe de séjour, sauf si les communes refusent si les communes s'opposent à l'institution de la taxe de séjour par la communauté d'agglomération. Donc ça aussi, ça a été débattu en réunion de bureau. Et la décision qui a été prise lors de la dernière réunion de bureau communautaire, c'était que les communes de Sud-Sainte-Baume s'opposent à cette institution, et cette démarche doit être faite également avant le 1er octobre, en tout état de cause, avant que la communauté d'agglomération se prononce éventuellement sur ce thème. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18, Monsieur Vivier. Il s'agit des logements de fonction. La liste des emplois pouvant ouvrir droit à l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Vu le décret numéro 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement et l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte, pris pour l'application des articles R 2124-72 et R.4121-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Par délibération du 9 décembre 1991, le Conseil municipal a fixé la liste des fonctions entraînant l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et utilité de service aux agents. Le décret 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a profondément modifié la réglementation relative aux concessions de logement de fonction
et à rénover les notions de nécessité absolue de service et d'utilité de service telles qu'elles étaient traditionnellement entendues par les collectivités territoriales et précisées par le juge administratif. Désormais, il existe deux régimes juridiques permettant d'attribuer un logement de fonction, la nécessité absolue de service et la convention d'occupation précaire avec astreinte. L'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service implique que l'agent ne puisse accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Il appartient à la collectivité territoriale de prouver que l'attribution du logement est justifiée par des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Il convient donc de préciser quelles sont les contraintes de l'emploi occupé par l'agent. L'attribution d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte implique l'existence d'une astreinte pour seule justification pour attribuer un logement de fonction. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Il convient donc de redéfinir la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction et d'établir les contreparties financières dues par l'agent bénéficiaire. Conformément à l'article 21 de la loi numéro 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes, il appartient au conseil municipal d'établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant redevance en raison notamment